Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous concernant le traitement anticoagulant par AVK. En fait, cette vidéo est une vidéo éducative adressée à nos malades opérés du cœur qui sont appelés à prendre régulièrement un traitement anticoagulant par AVK. D'abord, voyons qu'est-ce que c'est un traitement anticoagulant par AVK. Un traitement antivitamine K, appelé AVK, est un traitement anticoagulant. Les médicaments AVK utilisés au Mali sont la coumadine, encore appelée la warfarine, les Préviscan ou Fluondione, les Synthron et les mini-Synthron, qui sont appelés aussi acénocoumarol. Ces médicaments fluidifient votre sang afin d'empêcher la formation de caillots qu'on appelle dans le jargon médical la thrombose, permettent de dissoudre ces caillots s'ils existent déjà et empêcher leur migration dans les vaisseaux qu'on appelle embolie. Le traitement anticoagulant par antivitamine K agit en s'opposant à l'action de la vitamine K qui est fabriquée ou synthétisée au niveau du foie. Il est prescrit dans certaines situations comme la phlébite, l'embolie pulmonaire, les troubles du rythme cardiaque, certains infarctus du myocarde, ou si vous êtes porteur d'une valve cardiaque artificielle. Comme je vous ai dit tantôt, cette vidéo vous communique les données indispensables au suivi de votre traitement, notamment les résultats de vos examens de laboratoire, INR. Elle répond à des questions pratiques. Mieux comprendre votre traitement par antivitamine K, comment le prendre, quels sont les risques du traitement antivitamine K, les 7 règles d'or pour bien suivre votre traitement, ce que vous ne devez pas faire. Tout d'abord, commençons à répondre à la première question. Mieux comprendre votre traitement par AVK. Comment commencer votre traitement par AVK? Généralement, ce traitement débute par des injections d'héparine. Il est suivi par la prise d'un ou plusieurs comprimés ou fractions de comprimés d'antivitamine K. Au bout de quelques jours de prise simultanée de ces deux traitements anticoagulants, les injections d'héparine sont arrêtées et les comprimés d'antivitamine K sont poursuivis. Comment surveiller votre traitement par antivitamine K? L'efficacité d'un traitement par AVK varie selon les personnes et chez une même personne, elle dépend aussi d'un grand nombre de facteurs. Coexistence d'une maladie, prise d'autres médicaments, alimentation. L'effet anticoagulant des antivitamines K est retardé de 2 à 4 jours après la première dose et ils agissent encore quelques jours après l'arrêt du traitement. Pour déterminer précisément la dose efficace que vous devez prendre,
il faut réaliser des prises de sang au laboratoire de biologie médicale ou à l'hôpital. Lors de ces prises de sang, l'INR, qu'on appelle International Normalized Ratio, est mesuré. L'INR évalue l'action de l'antivitamine K sur la fluidité du sang. Cet examen est indispensable. Durant toute la durée du traitement, il faudra renouveler régulièrement ces examens pour s'assurer que votre dose est toujours adaptée, c'est-à-dire ni trop faible ni trop forte. Il peut être envisageable de mesurer vous-même votre INR à l'aide d'un dispositif médical que vous allez acheter, appelé le point of care, validé. Après, vous êtes piqué au bout du doigt si vous n'avez pas cet appareil. En début de traitement, des contrôles sont effectués jusqu'à ce que l'INR atteigne la valeur souhaitée, appelée l'INR cible, et qu'il reste stable. Cette INR cible peut varier dans une fourchette acceptable, valeur basse, valeur haute, qui vous sera donnée par votre médecin. Elle est spécifique de votre cas. La posologie n'est adaptée et efficace que si l'INR se situe dans cette fourchette. Tout au long du traitement, vous devez contacter votre médecin si votre INR sort de la fourchette de valeurs. Vous devez connaître ces valeurs car si votre INR dépasse la valeur haute, il y a un risque de saignement important. Si votre INR est en dessous de la valeur basse, il existe un risque de formation de caillots. On appelle dans ces cas un traitement sous-dosé qui peut entraîner la thrombose et parfois des récidives de la maladie. Une fois l'INR cible atteint, les contrôles seront espacés progressivement, mais seront réalisés au moins une fois par mois. Des circonstances particulières comme la prise d'autres médicaments ou de certains aliments peuvent provoquer un déséquilibre au traitement anticoagulant en augmentant ou au contraire en diminuant son effet. Des contrôles supplémentaires de l'INR sont alors nécessaires afin d'adapter la dose. La mesure de l'INR doit être effectuée au moins une fois par mois, plus souvent en début de traitement. Le matin parce que l'AVK, l'antivitamine K que vous prenez, est généralement pris le soir. Il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Vous devez récupérer votre résultat d'INR le jour même, le noter dans votre carnet et le transmettre à votre médecin qui pourra adapter votre posologie d'AVK si nécessaire. Comment prendre votre traitement par AVK? Le médicament doit être pris chaque jour
à la même heure, le médicament AVK est pris en une seule fois, de préférence le soir. En cas d'oubli, vous pouvez prendre la dose oubliée dans un délai de 8 heures après l'heure habituelle de prise. Passé ce délai, il est préférable de sauter cette prise et de prendre la suivante à l'heure habituelle, c'est-à-dire le lendemain. Il ne faut surtout pas prendre de dose double pour compenser la dose manquée. Il faut noter cet oubli dans votre carnet et prévenir votre médecin ainsi que le laboratoire si l'oubli survient peu de temps avant la prise de sang. Toute modification de dose doit être décidée par un médecin, si possible celui qui suit votre traitement, et jamais de votre propre initiative. En déplacement, pensez à emporter votre ordonnance, votre traitement en quantité suffisante, ainsi que votre carnet de suivi et à garder si possible votre traitement en cabine lors de vos déplacements en avion. En effet, certains AVK ne sont commercialisés qu'au Mali. En cas de voyage avec décalage horaire, demandez conseil à votre médecin. Conservez les comprimés dans leur emballage d'origine et replacez-y les fractions de comprimés non utilisés immédiatement après leur découpe. Ceci pour éviter toute confusion avec d'autres médicaments ayant un aspect similaire ou la prise accidentelle par un enfant. Quels sont les risques d'un traitement par AVK? Les principaux risques de traitement AVK est le risque de saignement qu'on appelle hémorragie. Il est lié à l'action même du médicament. Il faut donc être vigilant. Une hémorragie doit être suspectée dans les circonstances suivantes: INR supérieur à la valeur haute fixée par votre médecin traitant, apparition d'un saignement même s'il semble mineur, saignement des gencives, du nez ou œil rouge, présence de sang dans les urines, règles anormalement abondantes, apparition de blé, présence de sang rouge dans les selles ou selles noires, vomissement ou crachat sanglant, saignement qui ne s'arrête pas. Apparition des signes pouvant évoquer un saignement interne non visible, fatigue inhabituelle, essoufflement anormal, pâleur inhabituelle, mal de tête ne cédant pas au traitement, malaise inexpliqué. Dans toutes ces situations, vous devez contacter rapidement un médecin qui prendra les mesures nécessaires, dont une prise de sang pour détermination de l'INR. Cas particulier, la grossesse. En cas de prise pendant la grossesse, ce médicament peut nuire gravement à l'enfant à naître. Les AVK ne doivent jamais être utilisés
pendant la grossesse, sauf cas très particulier. Si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez utiliser une contraception efficace pendant le traitement et prévenir votre médecin si vous souhaitez être enceinte ou pensez l'être. L'allaitement. L'allaitement est contre-indiqué pendant un traitement par fluodione. Par contre, l'allaitement est possible pendant un traitement par warfarine ou acénocoumachol en raison d'un très faible passage dans le lait maternel. Les 7 règles d'or à respecter dans le cadre de votre traitement par AVK. Règle numéro 1. Respectez la dose des médicaments AVK qui vous a été prescrite et les aires de prise. Règle numéro 2. N'oubliez pas de faire pratiquer les contrôles d'INR qui vous ont été prescrits par votre médecin à la date indiquée. Règle numéro 3. Signalez que vous prenez un traitement par AVK à tout professionnel de santé que vous consultez. Règle 4. Si vous présentez un saignement, contactez rapidement votre médecin ou allez aux urgences les plus proches. Règle 5. Remplissez votre carnet de traitement à chaque INR, résultat de l'INR, dose journalière effectivement prise depuis le précédent INR. Notez tout incident et pensez à l'apporter à chaque consultation. Règle 6. Ayez une alimentation équilibrée et ne consommez de l'alcool que modérément. Certains aliments contiennent de la vitamine K en grande quantité et peuvent modifier votre INR. Ces médicaments sont brocoli, asperges, épinards, choux, chou-fleur, choux de Bruxelles. Ces aliments ne sont pas interdits à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès. Règle 7. Prenez l'avis de votre médecin avant toute prise de nouveaux médicaments. Injection, extraction dentaire, soins de pédicurie, petite chirurgie, projet de voyage. Ce que vous ne devez pas faire. N'arrêtez ou ne modifiez jamais votre traitement sans l'accord préalable de votre médecin. Ne prenez jamais un autre médicament, même un médicament disponible sans ordonnance, par exemple de l'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires, ou des produits à base de plantes, par exemple des millepertuis, sans en parler au préalable à votre médecin ou à votre pharmacien.
Cette règle s'applique en toutes circonstances, y compris dans des situations très banales telles la survenue d'une douleur, d'une crise de rhumatisme ou d'une infection, fièvre, grippe, angine, qui doivent impérativement amener à consulter un médecin. Une interaction a été observée chez l'adulte entre le paracétamol à la posologie maximale 4 grammes par jour pendant au moins 4 jours et les AVK. Cette interaction entraîne un risque d'augmentation de l'effet anticoagulant et donc une augmentation du risque hémorragique. En cas de prise de paracétamol, ne dépassez jamais plus de 4 jours de traitement à la dose de 4 grammes par jour. Troisième chose à ne pas faire, ne pratiquez pas de sport violent ou de travaux pouvant entraîner une coupure ou une chute. Voyons maintenant le rapport entre la grossesse et le traitement par antivitamine K. S'ils sont pris pendant la grossesse, les antivitamines K peuvent nuire gravement à l'enfant à naître en provoquant des malformations, notamment de la face, du squelette et du cerveau. Un retard de croissance, des hémorragies chez l'enfant à naître ou le bébé et des morts intra-utérines. Ces risques existent pendant toute la grossesse. Les femmes en âge d'avoir des enfants, vous devez utiliser une contraception efficace pendant le traitement. Anticipez un projet de grossesse. Prévenez votre médecin avant même l'arrêt de votre contraception afin qu'il puisse arrêter l'AVK avant le début de la grossesse, sauf cas très particulier. Il existe d'autres types de traitements anticoagulants que votre médecin pourra alors vous prescrire. Femme enceinte, prévenez immédiatement votre médecin si vous êtes ou pensez être enceinte, sauf cas très particulier. Il vous prescrira un autre type de traitement anticoagulant. N'arrêtez jamais votre traitement AVK de vous-même sans avis médical. Les AVK ne doivent jamais être utilisés pendant la grossesse, sauf si vous êtes porteuse d'une valve cardiaque mécanique et que vous présentez un risque élevé de thrombose, c'est-à-dire de formation de caillots au sein de la valve. Dans ce cas, votre médecin peut décider de vous prescrire ce médicament après vous avoir expliqué les risques pour l'enfant à naître. Si vous avez pris ce médicament alors que vous êtes enceinte,
parlez-en à votre médecin. Un suivi particulier de votre grossesse et de votre bébé sera mis en place. Merci. Au revoir.